Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en deux choix. Donc aujourd'hui, j'ai pas mis de pierres différentes puisque j'ai mis deux cristals de roche. Ça sera celui-là pour le choix numéro 1 et en brut pour le choix numéro 2. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Il y aura les oracles, mon mail pour une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens, ma cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Et aujourd'hui, le message concerne nos chers disparus. Ils descendent du céleste pour vous transmettre quelques messages. Donc c'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ange de l'équilibre. Alors, déjà ce que je ressens, c'est que cette personne que vous avez perdue, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis de nombreuses vies, et votre vie originelle, votre première vie, elle peut pour certains remonter à l'Égypte ancienne, hein, bien évidemment. Je sens une énergie très douce, donc on peut avoir là plus des féminines, on peut être sur une mère, une grand-mère, une cousine, une sœur, une amie. Et quand vous étiez aux côtés de cette personne, c'est comme si à vous deux, vous faisiez l'équilibre. Ou c'est comme si elle vous remettait sur le droit chemin quand vous déviez. Et sans cette personne, il y a une part de vous qui se sent perdue. Alors je ressens que pour certains, cette personne qui est au paradis, elle est partie il n'y a pas très longtemps. Pour d'autres, ça fait quelques années quand même. Cette présence a envie de vous transmettre que même sans elle, l'équilibre existe et que vous le recréez à chaque moment de votre vie, dans vos actions. Et elle est là à vos côtés pour vous soutenir. L'équilibre, ce n'était pas que vous deux, l'équilibre, c'est aussi sans cette personne et vous en êtes capable. Elle connaît votre force, elle connaît votre profondeur, elle connaît votre courage et elle est fière de la personne que vous êtes devenue, j'entends. Donc du coup, ça veut dire que pour certains, cette personne, vous l'avez perdue quand vous étiez enfant. Et elle est toujours là à veiller sur vous, elle est à vos côtés. Elle dit que les plumes blanches, c'est elle qui vous les envoie, qu'elle vous met des signes sur votre chemin. Cette personne, elle souhaiterait que vous voyiez plus grand pour vous, que vous imaginiez l'impensable, l'irréalisable, parce que vous êtes en capacité de le réaliser, parce que vous le méritez, et que chaque défi que vous avez traversé dans la vie vous a solidifié, renforcé, développé, et ça, vous le devez qu'à vous-même. Je sens une personne avec beaucoup d'humilité, parce que pour ceux qui ont perdu cet être cher il n'y a pas longtemps, donc vous l'avez perdu à l'âge adulte, et vous avez cette sensation que vous avez perdu votre équilibre depuis qu'elle n'est plus là, cette personne, mais elle est là avec beaucoup d'humilité en disant non, j'ai juste été la petite étincelle, mais toute la magie, c'est toi qui l'as mis en place dans ta vie, c'est toi qui a fait que les choses se sont réalisées. Donc ne crois pas que tu as perdu ton pouvoir, parce qu'il est toujours là au creux de ton cœur, et
laisse-le agir. Fais de cette sensation de vide une force, une détermination, parce que ce n'est qu'une illusion. On est toujours ensemble, on est toujours près l'une de l'autre. J'entends que cette personne, elle a choisi d'être votre guide, pas pour tous, mais pour certains. Elle a choisi d'être un de vos guides spirituels. Donc c'est beau. Elle a choisi de rester à vos côtés d'une autre manière, mais elle est là. Elle est toujours présente. Ange de la force. Alors c'est très intéressant parce que du coup on a deux anges. Et j'entends Thelma et Louise. Donc c'est un peu votre duo. Donc peut-être que ça sera une référence pour certains. En tout cas, à vous deux, vous étiez le yin et le yang. À vous deux, vous pouviez soulever des montagnes. Vous avez toujours pu compter l'une sur l'autre. Si c'était une maman, je sens une maman très aimante, très présente, très à l'écoute, qui a su, à mon sens, vous transmettre tous les bagages nécessaires pour agir dans la vie. Cette personne, ce qu'elle vient vous dire aussi, est-ce qu'on a quand même le 5, il va y avoir un mouvement, un changement dans votre vie prochainement qui va vous demander force et courage. Pas dans le sens où c'est quelque chose de pas bien, mais dans le sens où ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Et ça va pas être simple pour certains. Je sens que vous pouvez être accroché à un lieu, à un objet, ou tout simplement à la ville, parce que cette personne est enterrée à cet endroit-là. Mais c'est comme si elle venait vous dire, mais ça n'a pas d'importance. Parce que je suis présente, je suis dans ton cœur, je suis juste de l'autre côté du voile et il est très fin. Et à chaque fois que tu as besoin de me parler, de me sentir, si tu te mets en état modifié de conscience, tu peux me ressentir, me voir ou m'entendre. Donc ne reste pas attaché à quelque chose qui pourrait te faire rater des opportunités. C'est pour certains que du matériel. Alors le matériel sur le plan terrestre a son importance, mais là elle est en train de vous dire, alors je ne sais pas, peut-être que pour certains vous avez hérité d'une maison ou d'un appartement et du coup vous ne voulez pas vous en séparer, mais en même temps vous allez voir que alors ça va être différent pour chacun. Il y en a, ça va être une opportunité professionnelle. Pour d'autres, ça concernera le sentimental. Et ce sera à vous de déménager. Et vous allez avoir du mal à l'envisager parce que ça veut dire, pour certaines personnes, c'est comme si vous perdiez cet être cher une deuxième fois. Mais justement, elle ne veut pas que vous restiez attaché à un lieu, à un objet pour ces raisons-là. J'entends vis ta vie. Autorise-toi à être heureux, à être heureuse. Je sais que je ne tomberai jamais dans l'oubli. Donc c'est beau quand même. Je sens aussi avec cette carte de l'ange de la force que cette personne a traversé différentes épreuves dans sa vie, ce qui lui a apporté une grande force de caractère qu'elle a su vous transmettre, mais en même temps elle a su vous transmettre cette douceur, cette bienveillance qu'il est important d'avoir envers soi-même et envers les autres. J'entends que pour certaines, leur métier c'était infirmière. Donc ça parlera pas à tout le monde évidemment, hein, c'est une guidance générale. J'entends chiropracteur aussi, mère au foyer, petite fille de 4 ans qui serait partie. Je te remercie pour la maman que tu as été, j'entends. Il est temps de t'envoler.
Donc de prendre ton essor, de prendre ton envol, d'aller vers ce qui t'appelle, pour moi tout va bien. Donc là on est sur des personnes qui sont dans la lumière, qui sont apaisées, qui sont entourées et qui veillent sur vous d'où elles sont. Alors j'entends que pour certains, vous considériez cette personne comme un cordon bleu. Elle savait très bien cuisiner et apparemment elle vous aurait transmis cette fibre et elle en est contente. C'est un petit peu comme son héritage. C'est à travers la cuisine, vous continuez aussi de la faire vivre, cette personne. Donc, c'est très très beau. Alors, j'ai des prénoms. Ce ne sont pas les prénoms des êtres chers, c'est les prénoms des personnes qui pourraient passer sur cette chaîne et regarder cette vidéo. J'ai Marie, j'ai Cyril, j'ai Antoine, j'ai Bénédicte en prénom. Alors, ça ne s'arrête pas qu'à ces prénoms-là, mais là, c'est ceux qu'on me donne. Après, si ça vibre en bas de cœur, c'est juste, hein, ne vous inquiétez pas. On va voir quelle est l'autre carte. Femme réfléchie. Ça, c'est ce qu'elle veut vous dire. Vous êtes devenu, alors que vous soyez un homme avec une énergie yin dominante, ou que vous soyez une femme, hein, pour elle, elle vous voit comme quelqu'un de réfléchi. Je sens des personnes qui ont envie de bien faire, qui peuvent même être dans le contrôle un peu trop par moment. En tout cas, vous savez que la vie, c'est un apprentissage tout du long, jusqu'au bout. Et chaque étape a été transformatrice pour vous. Je sens des personnes qui ont déjà changé plusieurs fois de travail. Et peut-être que vous êtes encore une fois à cette étape-là dans votre vie. Mais prenez-le vraiment comme encore une opportunité de se nourrir et de grandir. Et pas comme une instabilité. Parce que vous êtes bien quelqu'un d'ancré et de réfléchi. Et même si vous pouvez avoir par moment un côté rêveur, cette personne vous dit oui, c'est peut-être même pas assez. Tu es tellement dans le quotidien, tellement avec l'envie de bien faire, que tu en oublies ta spontanéité ou de t'amuser ou de prendre du plaisir. Donc, vraiment, nourris-toi de la plus belle façon qui soit. C'est ce que cette personne a envie de vous dire. Sois dans le lâcher-prise aussi. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour avoir l'impression de maîtriser. Laisse-toi surprendre par la vie. Elle sait que c'est une manière de vous protéger, mais elle voit bien que vous commencez à voir les limites du contrôle, dans l'illusion dans laquelle ça vous met. Donc elle vous encourage à être plus dans ce lâcher-prise. Alors j'entends que pour certains, ce que cet être cher veut vous transmettre, c'est qu'il y a une bénédiction qui vient à vous prochainement. Alors, il y a des personnes qui n'en sont pas conscientes parce qu'elles sont préoccupées actuellement. Mais pourtant, derrière ce défi, il y a bien une bénédiction. Et pour d'autres, c'est des personnes qui le pressentent. Elles ne sauraient pas l'expliquer, elles ne le comprennent pas forcément ou elles ne savent pas exactement ce que c'est, mais elles sentent qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver à elles. Mais je dirais que c'est même plus que positif parce que bénédiction, c'est un mot très puissant. Donc, c'est pas rien. Là, ce que j'entends, c'est aussi l'importance de la joie, du rire et du plaisir dans la vie. Il n'y a pas que le travail. Ce plan terrestre, et ce qui est véhiculé par le collectif et par l'État et tout ce que vous voulez, nous met dans une grande responsabilité, dans une grande culpabilité et peur. Et il y a cette envie de bien faire, de ne pas rater,
de se sentir en sécurité. Et c'est comme si c'était une course effrénée pour certains de vous. Et du coup, on reste toujours dans l'investi et le sérieux. Et on ne va pas aller profiter de l'instant présent avec des petites joies toutes simples. Et cette personne, elle dit, ne fais pas comme moi. Profite de la vie. Profites-en pleinement. Tu es mon ange et tu le resteras. Donc je pense que c'est pas pour rien qu'on a eu 2 anges. Peut-être que vous êtes perçu par les autres comme un ange terrestre, mais en tout cas pour cette personne, vous étiez son ange. Ça, c'est indéniable. Alors, il y en a qui sont partis de maladie. Et cette personne, elle dit qu'elle comprend maintenant clairement pourquoi elle avait choisi ce défi de vie et que tout va bien pour elle et qu'elle est apaisée, qu'elle est en paix, que vous n'avez pas à vous soucier. Tout est ok. Ne culpabilisez pas ou, là j'ai le terme, ne vous rongez pas les sangs parce que ça ne sert à rien. Tout va bien. Je flotte dans un océan de douceur, j'entends. Le cœur allégé et léger. Donc c'est très beau. On me dit, suis ton cœur. Si ça n'a pas toujours été simple de l'écouter, s'il y a bien un moment où il faut écouter son cœur, c'est en ce moment pour vous. Donc suis ton cœur. Et cette personne mettra des signes sur votre chemin pour vous confirmer que vous avez pris la bonne décision ou vous êtes sur la bonne route. Je t'entoure de mon amour chaque jour. Cesse de pleurer et continue d'aimer. Souviens-toi de la promesse que tu m'as faite. J'espère que tu vas l'honorer. La vie est une bénédiction, la vie est un cadeau, avec ou sans moi. L'histoire continue, mais elle s'écrit toujours à tes côtés. Donc, encore une fois, on revient à ce message de oui, tu ne peux plus me toucher, je ne suis plus là physiquement, mais je suis toujours présente à tes côtés. Je te soutiens en chaque instant. Alors, là j'ai un autre message. Merci pour le cierge que tu as déposé. À l'église Marie-Madeleine. Alors, je ne sais pas où est cette église. Peut-être que ça parlera à certains. Pour d'autres, tu me gâtes trop avec toutes ces fleurs. Tu sais combien je les aimais et je suis touchée de cette attention. Mais le plus important pour moi, c'est que tu laisses refleurir la joie et l'amour dans ton cœur. Même si c'est difficile actuellement, crois-moi, tu vas renaître de tes cendres. On a choisi cette étape ensemble. Elle arrive au moment juste de ta vie. Celle où tu es en capacité de rebondir, de te relever et de continuer. Donc c'est comme si cette personne, elle était partie. Là, je ressens des personnes adultes où elle vous a transmis tout ce qu'elle avait à vous transmettre, et même si c'était pas assez long à votre goût, en tout cas, elle n'a pas de regret. Et en même temps, c'est le rôle que vous avez décidé de jouer pour chacune dans cette vie. Donc c'est très très beau. J'entends Anaël comme prénom.
Morgane. Alors là, ça peut être aussi bien les prénoms des êtres chers que les personnes qui vont regarder cette vidéo. Anatole. Là, c'est le prénom d'une personne qui regarde la vidéo. Non, ça a l'air de se calmer au niveau des messages. Donc, on va voir pour en avoir d'autres. Là, j'ai utilisé un autre oracle. Reste forte ou forte et impose ce que tu sais être juste. Nous te soutenons. Donc, on voit bien avec cet arbre qu'on est sur des personnes enracinées, qui sont solides, qui sont déterminées. Avec le 27, ça nous donne le 9. Donc, on voit bien que vous êtes sur une fin de cycle. Il va y avoir des fins de contrat karmiques, j'entends, ou un changement professionnel, ou un déménagement, une mutation. Et ça demande de se battre pour ses valeurs et pour ce que l'on veut, pour certains, et pour d'autres, de juste laisser porter par le flot de la vie. Soyez confiants. Je ressens, voilà, on avait la personne réfléchie, je ressens des personnes justes, pour qui la vérité est importante, pour qui la justice est importante, qui souffrent énormément quand il y a des situations d'injustice, hein, donc je pense que c'est votre blessure principale, et c'est pour ça que c'est autant réactif chez vous. Mais du coup, cette personne, elle est en train de vous dire, mais respire, ressens, écoute-toi, on est à tes côtés, on te soutient, et tu sauras être juste pour toi-même et pour les autres dans cette situation. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Donc c'est beau parce qu'avec ce coucher de soleil et ces tournesols, on est en train de vous dire que elle est en paix, cette personne. Elle rayonne de sa plus belle lumière et elle vous la fait rejaillir autour de vous. Elle essaye à sa manière de vous entourer de son amour et d'essayer d'apaiser votre cœur. Là, j'entends, sois plus attentif aux signes. Alors, il est fort possible, là, je sens plutôt une grand-mère qui aurait dit à sa petite fille ou à son petit-fils, mais je sens que c'est plus une petite fille, que vous étiez son rayon de soleil. Elle vous disait souvent ça. Tu es mon rayon de soleil. Tu es ma joie de vivre. Inspire-toi de la beauté qui t'entoure. Là, j'ai l'impression que c'est une maman qui parle à son enfant. Et elle s'adresse à des personnes qui ont un don créatif, artistique, peu importe que ce soit, comment dire, au niveau d'un instrument ou du chant ou d'une activité manuelle ou artistique, hein, la peinture, l'aquarelle, la sculpture, peu importe. Là, on est sur des personnes qui peut-être sont face à la page blanche, au point d'interrogation, qui ne se sentent plus inspirées. Et elle a envie de vous dire, ben, inspire-toi de la nature. Regarde la beauté qui t'entoure et ça va faire renaître l'inspiration en toi. Et c'est comme si, vous voyez, toute la beauté qu'on trouve dans la nature, ça manquait à cette personne. Et pourtant, elle nous dit, j'ai plus de préoccupations terrestres. Ça, c'est sûr. Pas de s'occuper du plan financier, d'être en sécurité, etc. Mais je sens que là, on a des personnes qui sont grandement amoureuses de la nature sur Terre et qu'elles apprécient quand même de là-haut de pouvoir encore l'observer. Des personnes qui étaient ancrées, qui, malgré les défis, ont apprécié leur vie terrestre. Là, j'entends qu'on est sur des personnes qui viennent du milieu rural ou qui viennent du milieu de la nature, qui ont eu
une vie modeste, mais une vie riche d'expériences, d'amour, et qui ne regrettent pas justement ce qu'elles ont vécu et comment elles l'ont vécu. Alors si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est la voisine. J'espère que non. Allez, un dernier petit message. Ne te soucie plus. Ton attention est portée sur quelque chose ou sur quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Lâche prise et oublie cette contrariété. Confie ce qui te préoccupe à tes guides, ils vont trouver une solution pour toi. Profites-en pour te divertir. Tiens donc, pourquoi ne pas écrire un texte ou une chanson? Et on en revient aux artistes. Donc pour moi, ce message, il confirme d'autres messages que je vous ai donnés avant. Donc là, si ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, cette personne, elle vous conseille de confier ce qui vous soucie actuellement à vos guides. C'est une autre manière de lâcher prise. Faites confiance à l'univers pour désencombrer votre mental et pour pouvoir être plus présent à ce qui est important ou urgent, entre guillemets, actuellement. J'entends ne doute jamais de mon amour et du fait que je sois à tes côtés. Donc c'est très beau. On cherche vraiment à vous dire que vous êtes entouré, que vous êtes aimé et que ce voile de séparation est vraiment très mince entre vous. Et plus vous allez vous ouvrir au céleste, à faire grandir votre foi, et plus vous aurez une facilité à communiquer avec cette personne. En attendant que ce soit possible. Alors pour certains, je sens que c'est déjà là, que c'est possible, mais que c'est pas toujours évident quand ça nous touche émotionnellement. Et du coup, vous le faites, mais pas trop souvent. Et pour d'autres, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Donc je sens qu'il y a de la peur, mais progressivement, celle-là va se dissiper. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Donc j'espère que ces messages auront résonné, qu'ils auront pu peut-être vous apaiser ou vous confirmer certains de vos ressentis. C'est vraiment avec plaisir que j'ai fait passer avec ces messages. Je suis touchée de ces âmes qui sont venues et qui m'ont fait confiance pour transmettre leurs messages. Je souhaite le meilleur à chacun, que ce soit sur le plan terrestre ou céleste, mais je ne doute pas que ceux qui sont au paradis, tout va bien pour eux. Donc voilà pour vous, choix numéro 1. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec vous, choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Alors, la première carte qu'on a, c'est homme qui tient un cœur. Donc là, il est fort probable que les personnes qui viennent à moi pour transmettre leur message soient un homme. Il peut y avoir des femmes avec qui étaient femmes avec une énergie yang dominante, mais très sincèrement, je ressens beaucoup plus l'homme. Je ressens qu'on peut être sur un père, un oncle, un frère, un grand-père, un ami, un cousin. Une personne, alors je suis désolée pour le bruit, une personne qui a foi en vous, mais vraiment très fortement. C'est comme si toutes ces valeurs les plus importantes, elle vous les avait transmises. Et elle sait que vous continuez à les nourrir et qu'elles vont vous accompagner sur votre chemin et que pour certains, elles vont vous mener vers votre abondance sous toutes ses formes. Elle sait que son départ vous a beaucoup peiné, mais elle vient vous dire que tout va bien pour elle et que quoi que vous traversiez, elle sera toujours à vos côtés. D'autres me disent... alors là, la personne qui me transmet le message s'appelle Gérard. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Je sais que tu as peur sans moi,
Et pourtant, tu es en capacité d'y arriver. Alors là, ce que je sens, c'est que c'est un membre de votre famille, alors père ou grand-père, qui vous aurait succédé son entreprise. Vous avez travaillé ensemble, mais pas longtemps. Il était prévu que vous fassiez la succession, mais vous ne pensiez pas que ce serait maintenant. Et vous avez la sensation de ne pas être prêt ou de ne pas être à la hauteur. Et cette personne vient vous dire, si tu l'es, je t'ai transmis des bases solides, je t'ai appris, j'entends les ficelles du métier, et du coup, je sais que tu vas y arriver. Mets-y ta patte, mets-y ta signature, fais évoluer la société, fais évoluer l'entreprise. Et j'entends les vignobles, alors peut-être que pour certains, vous êtes producteur de vin ou agriculteur, ça peut concerner ça dans la région de Bordeaux. Encore une fois, hein, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Là, ce qu'on me dit, c'est que ton idée des étiquettes pour les bouteilles me plaît beaucoup. C'est comme si vous vous étiez interrogé à savoir si ça allait plaire à cette personne, même si elle était partie. Donc, c'est bizarre, je vois comme des copeaux de bois. Donc, j'ai l'impression que si vous travaillez avec vos mains, pour certains, alors ça concerne toujours les vignobles, mais pour d'autres, ça concerne la sculpture. Cette personne, elle vous enverra un signe à travers les copeaux de bois. Vous verrez que ce copeau de bois, il aura une forme bien particulière et ça vous fera penser à quelque chose. C'est pour vous montrer qu'il est là, qu'il est à vos côtés et qu'il guide vos pas, qu'il vous protège et vous aime d'où il est. Pour d'autres, j'entends que cette personne, elle aimerait que vous appreniez à vous reposer. Arrête d'être autant acharné dans tout ce que tu fais. Alors là, j'entends un message bizarre. Alors, on ne m'a rien volé, on m'a tout pris. Voilà ce que cette personne dit. Sauf le plus important, toi, ma famille. Alors là, je ressens qu'on est plus sur un conjoint ou un mari. J'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas pu vous laisser ce qu'elle souhaitait au niveau matériel. Hein. Mais en fin de compte, le plus important, ce qu'elle vous a laissé, c'est son amour, même si elle aimerait que ce soit passé autrement matériellement. Elle dit qu'elle reçoit votre amour chaque jour et que c'est important que vous n'en doutiez pas. Elle vient vous embrasser chaque soir et elle passe son pouce sur votre joue quand vous pleurez. Et elle dit que la plupart du temps, vous ne sentez pas, mais que par moment, il y a comme un frisson qui vous traverse quand elle fait ce geste et elle sait que vous savez que c'est elle. C'est beau. Je ressens des personnes très peinées, je ressens des êtres chers qui sont partis il n'y a pas trop longtemps. En tout cas pour l'instant, on va voir s'il y en a d'autres qui viennent, mais là je dirais que c'est des décès qui ont lieu maximum il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Repos et ressourcement, voyez. Là, c'est une invitation à vraiment prendre soin de votre corps parce qu'il est votre véhicule terrestre et que
Si vous n'en prenez pas soin, il ne pourra pas vous porter dans vos actions. Cette personne, elle dit qu'elle vous sent épuisé, qu'elle vous sent à bout de force et qu'il est vraiment temps de vous ressourcer, il est temps de plus vous aimer et d'arrêter de courir après le temps. Pourquoi vous vous imposez autant de choses dans une journée? Il n'y a pas besoin que vous en fassiez autant. Donc, c'est une invitation à prendre un nouveau départ avec vous-même et à vous alléger votre quotidien. Parce qu'elle dit que c'est tout à fait possible d'en faire moins, que c'est vous qui mettez la barre très haut et que, à un moment, cette barre, elle a une limite et que vous l'avez atteint et que il est important là que vous ralentissiez. J'entends pour d'autres, ne referme pas ton cœur et ne cesse jamais d'aimer. Je sais que je te manque, mais tu es encore capable de laisser l'amour rentrer dans ta vie, d'aimer de nouveau. Donc là, encore une fois, je pense qu'on est sur un partenaire de cœur. Le plus beau cadeau que tu puisses me faire, c'est de vivre ta vie pleinement. Réalise les rêves qui te tiennent le plus à cœur. Tu en as la possibilité. Là, j'ai un autre message. Pourquoi remets-tu ce voyage à plus tard? Ça fait trop longtemps que tu diffères. Quelqu'un t'attend là-bas. Donc apparemment, on a des personnes qui vont rencontrer quelqu'un lors d'un voyage. Je ressens que c'est comme si c'était un guide, une âme sœur, ou comme si cette personne, elle avait un message à vous desservir. Et c'est pour ça que vous recevez des signes dans ce sens-là. Le fait de partir, d'aller en voyage. Alors là, on arrive sur la période estivale. Peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer cette personne, mais je ne suis pas sûre. J'ai l'impression que c'est un autre voyage. Ce n'était pas forcément le voyage des grandes vacances qui était prévu, que c'était un autre voyage et que vous le reportez depuis que cette personne est partie. Alors qu'elle, elle n'a qu'une envie pour vous, c'est que vous fassiez ce voyage. Donc, peut-être que ça vous aidera à sauter le pas. Je ressens des personnes qui pouvaient être, pour certaines, dans celles qui viennent donner leur message, très zen, très calme. Un regard et on comprenait ces personnes. Parfois, elles n'avaient même pas besoin de parler, juste un regard. On savait à quoi s'en tenir, on savait ce que voulait cette personne ou ce qu'elle pensait. Je sens qu'il y a eu des papas poules, des papas très protecteurs aussi dans ceux qui sont de l'autre côté du voile, qui veillent toujours sur leur enfant. Alors là, j'ai un autre message, c'est sois présent à toi-même. Tu es beaucoup présent pour les autres, mais moins pour toi. Pourquoi te donnes-tu le second rôle dans ta vie? Te l'es-tu demandé? Tu mérites d'être sur le podium, d'être à la première place. Ta générosité est belle, mais elle te dessert. Tu peux être fier de ce que tu offres aux autres, mais il est temps de te l'offrir à toi-même. On va voir la carte suivante.
On a la communauté. Donc cette personne, déjà, elle cherche à vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré aussi bien sur le plan terrestre que céleste. Et qu'elle, au plan céleste, elle est très entourée aussi. Elle a fait de très belles rencontres ou de très belles retrouvailles. J'entends pour les grands-pères qu'ils sont près de leur famille, qu'ils sont contents d'avoir retrouvé ces êtres chers. Alors, message suivant, ne refuse pas cette collaboration. Ne sois pas si méfiant. Elle va te servir de tremplin. Elle va te permettre de prendre un essor. Cette collaboration n'est pas une collaboration sur de nombreuses années. C'est quelque chose à court, moyen terme. Et vous pouvez hésiter, mais elle est en train de vous dire que non, c'est une bonne chose. Alors, dans les prénoms, j'ai Maëva. Alors, pas pour les êtres disparus, hein. C'est pour les personnes qui passeront par là. Là, j'ai Maëva, j'ai Joseph, j'ai Eddy, j'ai Sandrine, Rebecca, Claire, Odile, Samira, Fatima, alors j'ai un nouveau message, c'est ne suis pas mon chemin, ne tombe pas dans les addictions comme moi j'ai pu l'être. Là je ressens des personnes qui pouvaient être dépendantes à l'alcool. Elles sentent que vous êtes en train de prendre le même chemin qu'elles. Et c'est pour ça qu'elles disent « Ne fais pas comme moi ». Tu as la possibilité de faire autrement, tu as cette force qui te permettra de sortir du chemin vers lequel tu t'engages. Je sais que tu souffres, je sais que tu as mal, je sais que tu as du mal à trouver ta place, mais impose-toi, réalise-toi. Tu as tout ce qu'il faut pour. Ne laisse pas cette plaie béante en toi ouverte. Fais-toi aider pour la refermer. Donc je sens vraiment des personnes blessées, attristées, qui se sentent à terre, qui se sentent rejetées ou qui se sentent acculées, mais pas dans le bon sens du terme. Hein. Vraiment, elles n'en peuvent plus des situations qu'elles peuvent vivre. Donc je ressens qu'il y a des personnes qui peuvent subir du harcèlement moral au travail ou qui sont dans des difficultés financières et qui n'en voient pas le bout. Ou bien encore des personnes qui sont en couple avec une personne très dépensière qui les met dans les difficultés d'argent et vous ne savez plus comment faire pour vous en sortir. Vous avez dit à cette personne qu'il fallait qu'elle arrête, mais elle ne l'a pas fait. J'entends choisis-toi. Choisis-toi une bonne fois pour toutes. Donc ça voudrait dire que vous avez fait encore une fois passer les autres avant vous-même, ou vous êtes dans le sacrifice. Je pense qu'il va être important, là, dans votre situation, de prendre une décision et de ne pas rester figé, je dirais, dans vos peurs ou vos doutes qui vous empêchent d'avancer.
J'entends pourquoi tu ne m'écoutes pas. Alors là, je ressens des personnes qui sont en capacité de capter les signes ou les messages. Et cette personne, elle ne comprend pas pourquoi vous ne l'écoutez pas. Et en fait, la réponse, c'est ce que j'entends, c'est que vous doutez de vous-même. Et pourtant, elle a l'air de vous avoir envoyé un signe clair qui ne devrait pas vous faire douter, justement. Après, elle sait que vous avez votre libre arbitre et elle ne va pas plus insister que ça, mais en tout cas, elle est en train de vous dire qu'elle essaye de vous soutenir à sa manière. Sois fier de qui tu es et du chemin que tu as parcouru. Un jour, ce sera toi qui passeras le flambeau. Aujourd'hui, c'est moi qui te l'ai passé afin que tu entretiennes cette flamme et qu'elle ne s'éteigne pas. C'est notre héritage familial. C'est important d'en prendre soin et de continuer à le faire prospérer, grandir et qu'il passe de main en main. Mais quand j'entends ça, c'est vraiment dans la famille. J'entends, ton gendre viendra travailler à tes côtés. Donc peut-être qu'on est sur des personnes là qui sont seules actuellement dans l'entreprise familiale, mais que d'ici quelques temps, même si c'est pas une personne au niveau des liens du sang, elle fait partie de votre famille et vous allez pouvoir vous appuyer sur cette personne, vous voyez, le partenariat. J'entends, fais-lui confiance, il sait ce qu'il fait. Donc, ça serait plutôt un homme qui viendra à vous. Hein. De toute façon, on a eu un gendre, donc voilà. J'entends la croix. La croix, la croix, la croix. Je vois un chemin avec une croix en... Alors, on monte deux chemins. Il y a un chemin où il y a une croix en bois et un chemin où il y a une croix en métal. Et je ne sais pas pourquoi on monte ce chemin, donc ça sera peut-être un symbole pour vous. C'est peut-être un endroit où vous alliez ensemble ou un endroit où vous allez régulièrement. J'entends, regarde au pied de la croix. Donc du coup, il y aura forcément un signe pour vous là-bas. Ça se trouve plutôt en montagne cet endroit, mais ça peut être ailleurs aussi. Les Hautes-Alpes, j'entends. Tant que tu te souviendras de moi, je continuerai à vivre à travers toi. Sèche tes larmes de tristesse, haut les cœurs. Je ressens quelqu'un de plus énergique là, qui était moins dans l'émotionnel et qui avait tendance à dire bon, allez, on y va, ok, il y a eu ça, mais maintenant il faut rebondir, il faut y aller. Qui se plongeait dans le travail pour pas avoir trop à faire face à ses émotions. Et cette personne, elle vous trouvait, là j'ai l'impression que c'est un papa, elle vous trouvait vraiment très sensible par rapport à elle, alors qu'elle l'était aussi, mais vu qu'elle ne se permettait pas d'accueillir ses émotions, j'entends, arrête de faire ta chochotte. Et du coup, elle regrette de vous avoir dit ces mots-là parce qu'ils ont quand même un impact et aujourd'hui, elle s'en rend compte. Mais malgré tout, elle vous invite à rebondir. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme message? Accorde-toi du temps, sois tolérant avec toi-même et guéris-toi à ta façon. Donc, là, ce qu'elle est en train de vous dire, cette personne, c'est que vous avez l'impression
que peut-être jamais vous n'apaiserez cette blessure d'abandon. Parce que pour certains, vous le vivez vraiment comme ça, comme un abandon, le fait que cette personne soit partie. Mais elle vient vous rappeler que c'est le temps qui fera son œuvre et qui vous apaisera. Et pour certains, elle dit que elle vous a laissé sa montre à gousser, c'est pour avoir un objet à elle, pour qu'elle soit à vos côtés chaque jour. C'est comme si quand vous touchiez cette montre, vous aviez la capacité à rentrer en contact avec cette personne. Elle dit qu'elle sait que vous ressentez sa présence, même si vous n'osez pas vous l'avouer. À chaque fois que tu penses à moi, je suis là. C'est beau. Elle sait que vous avez besoin de ressentir, je dirais, ces énergies, et du coup, elle vient vous transmettre de l'amour et de la lumière. Elle essaye de vous apaiser à sa manière. Les larmes purifient l'âme. Oui. On a vu qu'il y avait des personnes assez tristes qui pouvaient pleurer régulièrement, mais voilà, la carte le dit, les larmes purifient l'âme. Donc c'est bon, c'est que ça a besoin de sortir, c'est une manière d'évacuer. Donc si vous pleurez souvent, c'est ok. Ne vous jugez pas sur ça. Chacun fait son deuil à sa manière. Chacun a ses pensées vis-à-vis de la mort. Donc laissez-vous du temps. Soyez indulgent et bienveillant envers vous-même. Parce que je sens des personnes qui se challenge, qui se mettent un poids sur les épaules qu'elles pourraient être allégées. Là, j'ai un message d'une personne qui s'appelle Gilles et qui dit: quand est-ce que tu vas ralentir? Quand est-ce que tu vas t'arrêter? N'aie pas peur de t'arrêter, tu sauras t'occuper. Donc là, je pense qu'on est plus sur des personnes qui sont censées prendre leur retraite. Tu en as assez fait. Il est temps pour toi maintenant de profiter. Je sais que tu penses que tu vas manquer et que tu ne vas pas y arriver, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Là, c'est tes peurs qui parlent. Donc, je sais que tu n'as pas envie de te retrouver face à ta solitude et que tu te sens déjà assez abandonné. Il y a des difficultés familiales, là, c'est ce que je ressens. Mais il est temps pour toi de profiter un peu de la vie. Tu peux avoir la sensation que c'est ce que tu es en train de faire actuellement, mais ce n'est pas le cas. Donc autorise-toi à te poser et à t'accorder ce temps qui est bien mérité. Allez, un dernier petit message. Un souvenir. C'est moi qui te remémore ce souvenir. Il est important que tu comprennes pourquoi je le ravive. Souviens-toi de ce que nous avons vécu, cela va t'aider à avancer. J'aime ce moment partagé avec toi. Il me rappelle toute l'importance que tu as pour moi. Je suis également présent dans tes pensées. C'est beau. Donc cette personne, elle vient vous dire que à chaque fois qu'il vous pop un souvenir dans l'esprit de cette personne ou que vous pensez à cette personne alors que vous étiez occupé, c'est elle qui vous souffle au cœur et à l'âme sa présence. Donc c'est vraiment un très très beau message. Donc je sens qu'il y a des personnes qui doutent des signes qu'elles reçoivent de ces êtres chers ou qui aimeraient que ça soit sous une autre forme.
plus clair. C'est comme si ce n'était pas assez clair pour elle, alors que ça l'est, et que c'est une invitation pour vous à vous ouvrir. À plus vous ouvrir, oui. C'est ça. J'entends, je t'aime très fort, je t'aime infiniment. J'aime ce volcan où on s'est rencontrés pour certains. Et pour d'autres, c'est qu'on parle du volcan intérieur. Vous êtes tout feu, tout flamme. Et ça a toujours plu à cette personne. Elle avait tendance à vous dire, tu détonnes dans le décor. Et ça l'a fait encore sourire ou rire. Voilà, je vais m'en arrêter là parce que ça demande beaucoup d'énergie et que là je suis fatiguée. Mais en tout cas, j'espère que ça aura résonné pour vous, que ça vous aura peut-être apaisé ou confirmé certains de vos ressentis, ou que ça vous aura guidé. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur. Je remercie ces êtres chers qui sont venus jusqu'à nous pour nous délivrer leur message. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.